Il y en a qui portent l'uniforme comme une armure brillante, bruyante, et juste assez arrogante pour oublier que le vrai danger ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Un soir d'août, étouffant et poussiéreux, dans un bled paumé qu'on appelait Fairburn Hollow, là où les moustiques font plus de bruit que les lampadaires. Deux flics se sont approchés d'un vieux pick-up Ford qui n'avait pas vu une goutte de savon depuis l'époque d'Obama. Dedans, une femme noire, seule, silencieuse, les mains bien à 10h10, comme si elle avait appris les règles par cœur. Pas de bonjour, pas de madame, rien, juste des ordres hurlés, et en moins de 2 minutes, un flingue appuyé contre sa tempe, comme si elle était une criminelle recherchée. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est à qui ils avaient affaire. Cette femme, Raina Cole, c'était pas n'importe qui. Ancienne béret verte, 16 ans dans les forces spéciales de l'armée, formée aux opérations psychologiques, à la surveillance urbaine, au combat rapproché. Son dossier, classé secret. Sa discipline, aiguisée comme une lame. Mais pour eux, juste une femme noire de plus dans un vieux camion. Elle n'a pas riposté. Pas encore. Mais dans ses yeux, un truc a changé. Un interrupteur invisible s'est allumé. Parce qu'en appuyant ce pistolet sur sa tête, ils ne l'ont pas juste menacé. Ils l'ont réveillé. Le lendemain matin, le soleil rampait sur le vieux perron de la maison de sa mère, comme si de rien n'était. Raina revenait pour la première fois depuis des années. Son père était mort 6 mois plus tôt, et ce retour était censé être un moment de paix, pas une déclaration de guerre. Mais Fairburn Hollow avait changé. Des boutiques de vapotage à la place des fleuristes. Une agence de prêt à taux honteux, là où son coiffeur d'enfance taillait les cheveux en donnant des conseils de vie. L'air sentait la trahison sous une couche de peinture fraîche. Sa mère, Maman Deb, c'était ce genre de femme capable de faire frire du poisson et de surveiller sa tension artérielle sans rater une note de gospel. Ce matin-là, elle chantonnait à la poêle, comme si le monde n'avait pas essayé d'exécuter sa fille la veille. Raina, elle, n'a rien dit sur ce qui s'était passé. Pas la peine d'inquiéter sa mère. Mais dehors, les langues allaient bon train, les téléphones vibraient. Et avant midi, le visage de Raina circulait sur les réseaux avec des titres du genre « Femme agressive refuse d'obéir ». Il y avait une vidéo, mais pas toute la vérité. Alors, elle a fait ce qu'elle savait faire. Observer, écouter, analyser. Elle a repéré son ancien quartier comme une zone de guerre. Compter les pas, mémoriser les plaques, relever les visages. Tout lui est revenu, comme si elle n'était jamais vraiment partie. À la pharmacie du coin, elle y a vu 2 voitures banalisées, garées en face. C'étaient les mêmes que la veille. À l'intérieur, le jeune caissier tremblait. Son portable posé près de la caisse affichait une image d'elle à genoux, les mains levées. Elle lui a demandé si tout allait bien. Il a juste hoché la tête et a encaissé, en sortant. Un vieux l'a croisé et a lâché. Quelle honte! Je croyais qu'elle s'en était sortie. Son téléphone a vibré. Un message d'un nom qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Doc, ancien médecin militaire. Aujourd'hui, il faisait dans l'info clandestine pour les vétérans désabusés. Son message était bref. Il manipule déjà. Caméra désactivée, exprès. Son incomplet. Bouge-toi. Là. Elle a compris. Ce n'était pas juste 2 flics racistes.
C'était un système, un schéma, un réseau. Cette nuit-là, elle s'est éclipsée par la cour arrière, silencieuse comme une ombre. Elle a retrouvé Doc derrière un garage fermé. Il lui a tendu une clé USB. « T'es pas la première. » Lui a-t-il dit. Ils visent les vétérans, surtout les Noirs. Tu corresponds à leur profil de menace. Ton silence leur remplit les cellules. « Cellules ?» demanda-t-elle. « Prison privée », répondit-il. Chaque corps qu'ils enferment leur rapporte. Et certaines polices ont des quotas. Elle a eu des frissons. Avec l'aide de Doc, elle a commencé à creuser. Contrats, clauses, tableaux de performance, noms, matricules, documents internes, des dizaines d'arrestations classées comme résistance à l'arrestation. Pas de condamnation, juste des gens ruinés. Un nom est ressorti, Jaylin Harris, 17 ans, avait filmé une interpellation violente l'année d'avant. La vidéo avait disparu, les accusations inventées. Et puis, plus rien. Elle l'a retrouvée près d'un camion à Burger. Grand, un peu nerveux, des frites dans une main, un téléphone dans l'autre. Elle lui a appris comment filmer en douce miroir, angle mort, enregistrement audio de secours, et surtout, toujours avoir une issue. Toujours, 2 jours plus tard, Jaylin était morte. Balle en plein torse. Les flics ont parlé de gang, mais Raina savait. Pas de gang à Fairburn Hollow. Pas de mobile, pas d'enquête, un dossier fermé, une lumière éteinte. Ça l'a détruite. Elle a attrapé le flic Carl Boone à la sortie d'une laverie, l'a attaché avec des colsons, lui a murmuré « Tu vas tout me dire », et il a parlé, le vrai poison. C'était le shérif Merrick. Il orchestrait tout ça. Faux dossier, fausse drogue. Et il utilisait les états de service des anciens soldats pour les transformer en coupables. Raina a filmé sa confession, l'a diffusée sur toutes les chaînes, intitulée « La vérité se lève au garde à vous ». Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est entrée dans le tribunal du comté, veste de treillis, ruban militaire, clé USB à la main. Elle a exigé les vidéos de sa propre arrestation. Loi de Géorgie à l'appui. L'employé a hésité. Elle a cité le code 50-1870 comme un verset sacré. 2 heures plus tard, elle avait les preuves. Vidéo nette. Son clair. L'agent Wade Keller disait « Cette salope de béret vert, on va lui montrer comment ça marche ici. » Là, tout a explosé. Les fédéraux ont débarqué. Arrestation en masse. Keller et Merrick inculpés pour complot, obstruction, violence. Le ministère de la Justice a lancé une enquête nationale sur les primes des prisons privées et la corruption locale. La mère de Jaylin a reçu des excuses publiques et une indemnisation. Rien ne ramènerait son fils, mais au moins, quelqu'un avait reconnu la faute. Et Raina a rouvert l'ancien centre d'entraînement de son père. Le comté l'avait confisqué. Elle l'a récupéré. Elle y donne des cours d'autodéfense, de cybersécurité, de droits civiques, femmes, ados, anciens combattants. Tout le monde est le bienvenu. Au-dessus de la porte, une citation peinte en rouge. Ils attendent la peur. Nous leur apprenons la force. Lors d'un rassemblement devant le tribunal. Elle a pris le micro. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice, de la responsabilité. Un rappel, personne
Ni badge, ni uniforme, ni titre n'est au-dessus de la vérité. Mais même dans cette victoire, un frisson persistait. Des voitures banalisées tournaient encore. Des caméras déconnaient comme par magie. Et quelque part, derrière des portes fermées, on prononçait encore son nom. Et Rayna, elle savait. La vérité gagne des batailles, mais le pouvoir, lui, ne se rend jamais sans violence. Avant de quitter la scène, elle a regardé droit la caméra et a dit « Dites-moi en commentaire. Que auriez-vous fait? Vous, avec un flingue sur la tempe. Ai-je eu raison de me battre? Ou suis-je allé trop loin? Parlons de justice, pas juste de loi. Je vous lirai tous. » Puis elle a tourné les talons tête haute, regard fixe prête à affronter ce que l'avenir lui réservait.